Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel sur l'ABC d'un communiqué de presse. Mon nom est Richard Leduc, je suis coordonnateur aux communications chez Loisirs Laurentides. Un communiqué de presse, c'est quoi? C'est un outil essentiel pour votre entreprise ou votre organisme. Il sert à informer les médias, générer une couverture médiatique, accroître la visibilité et la notoriété de votre organisme ou encore gérer la réputation de votre organisme. Que doit contenir un communiqué de presse? C'est intéressant. Rédiger un communiqué de presse efficace, ça nécessite de suivre quelques règles de base. Ces règles de base sont importantes pour pouvoir capter l'attention des journalistes et transmettre un message de manière claire et concise. On va voir dans les prochaines diapositives quelles sont ces principales règles de base. Un communiqué de presse doit être chapeauté du logo de votre organisme ou de votre entreprise. La mention communiqué de presse doit être affichée dès le début du document. Sous cette mention, il est important d'écrire pour diffusion immédiate afin de prévenir les médias qu'il s'agit d'une nouvelle que vous souhaitez qu'ils diffusent maintenant. Il arrive parfois que vous deviez partager avec un média un communiqué de presse avant une conférence de presse ou encore un événement. Dans ce cas, il est important de préciser que votre communiqué est sous embargo et ne peut être diffusé qu'à la date mentionnée sur le communiqué de presse. Dans ce cas-là, sous la mention communiqué de presse, vous indiquez sous embargo. Pour que votre communiqué de presse soit lu, il est important de lui donner un titre accrocheur. Votre titre doit être court, direct et captivant pour attirer l'attention immédiatement. Le premier paragraphe de votre communiqué de presse, plus communément appelé le chapeau, doit contenir l'essentiel de l'information en une ou deux phrases. Cette section doit donner envie aux journalistes de lire la suite. Il est important de mentionner le lieu de l'événement ou le siège social de votre entreprise, ainsi que la date de diffusion du communiqué de presse. Pour ce qui est du corps du texte, il est important de présenter les informations de manière structurée et logique. Utilisez des paragraphes courts et des phrases simples. Évitez le jargon technique. Au niveau de l'information essentielle, celle-ci doit répondre aux questions de base qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Il est aussi important d'inclure des citations de personnes clés pour ajouter de la crédibilité et de l'humanité à votre communiqué. Ce n'est pas tous les médias ou journalistes qui connaissent votre organisme ou entreprise. Il est donc important de conclure votre communiqué de presse avec la mention à propos pour donner un bref aperçu de votre entreprise ou organisation. Il est aussi important de terminer un communiqué de presse en inscrivant le chiffre 30 entre deux tirets. Le chiffre 30 à la fin d'un communiqué de presse indique simplement la fin du texte. Cette pratique remonte à l'époque des télégraphes et est l'un des derniers codes télégraphiques que les journalistes et les imprimeurs utilisent encore aujourd'hui. À la fin de votre communiqué de presse, fournissez toujours les informations de contact pour que les journalistes puissent obtenir des détails ou organiser des interviews. Une fois que votre communiqué de presse est complété, il devrait ressembler à l'exemple que vous voyez ici à l'écran. Une fois que vous pouvez inclure à l'intérieur du communiqué de presse une photo, si jamais sur la photo, il y a des gens qui apparaissent, il est important d'ajouter un bas de vignette en indiquant les gens dans l'ordre de gauche à droite. Pour maximiser votre communiqué de presse, il y a certaines erreurs courantes à éviter. La première, c'est d'avoir des objectifs mal définis. Avant de rédiger, assurez-vous de bien définir vos objectifs. Un communiqué sans but clair risque de manquer d'impact. Autre point, un titre inefficace. Un titre peu accrocheur ou trop vague peut nuire à l'impact global de votre message. Utilisez des mots-clés pertinents et soyez précis. Un contenu mal structuré. Une mauvaise organisation rend le message confus,
Suivez une structure logique avec une introduction accrocheuse, un développement détaillé et une conclusion pertinente. L'absence de visuel. Les éléments multimédia, comme les images et les vidéos, rendent le communiqué plus attrayant et favorisent son partage. Enfin, une information de contact manquante. Fournissez toujours des coordonnées complètes pour permettre aux journalistes de vous contacter facilement. Si vous avez des questions concernant ce tutoriel ou encore sur d'autres sujets concernant les communications, n'hésitez pas à communiquer avec moi, Richard Leduc, coordonnateur communication. Vous pouvez me rejoindre au 450-504-6080, poste 105.